Il y en a qui peut-être sont plus importantes parce qu'elles attirent l'attention sur une évolution générale. Peut-être vous avez pu suivre ou lire l'affaire avec le Polisario, Sahara oriental, Front Polisario. Et là, le tribunal il a pris ses responsabilités en ouvrant le prétoire à cette entité qui est le Front. On l'avait fait avec Gégo Kéré à l'époque, on nous a renvoyés à la case départ, mais le reflet s'est retrouvé ensuite dans l'article 263. Donc on a ce rôle de jouer un peu l'explorateur. Et dans cette affaire-là, on l'a fait. Il y a peut-être une autre... il y a des affaires maintenant qui ont été décidées en 2015, mais il y en a une autre qui est pendante dans le contentieux des transactions que la Commission fait en matière de concurrence. Et ces affaires-là sont importantes parce qu'ils montrent que maintenant, le centre de gravité en droit de la concurrence se passe vers une phase postérieure à la constatation d'une infraction. La Commission, elle fait une transaction et donc c'est tout un nouveau pan de contentieux qui va s'ouvrir devant nous sur les transactions. On en a une qui est pendante où l'entreprise a participé à la transaction, elle a eu sa décision et néanmoins elle fait le recours devant nous. Donc il y a un déplacement, ce n'est plus la... Il y a aussi évidemment le contentieux pur et dur, je n'ai pas fait l'entente, je n'ai pas fait d'abus, mais il y a un nouveau contentieux qui s'ouvre et donc ça c'est peut-être une autre série de décisions. Ensuite, il y a la Grande-Bretagne contre la BCE. Donc il y a tout le secteur sur le secteur financier, les banques. Donc là aussi, on va être confronté à un nouveau type de contentieux important et illustratif du fait que probablement au moment où tous ces textes ont été élaborés, les décideurs politiques ne se sont pas souciés de l'impact de leurs décisions politiques sur le contentieux. Et nous, on devra gérer le contentieux. On n'est pas demandeur, on n'est pas non plus ceux qui refusent, on nous le présente et on doit affronter ces problématiques. Et donc avec Grande-Bretagne contre le... C'était ça. Peut-être une catégorie de décisions en 2015 qui sont importantes aussi, mesures restrictives. Pourquoi? Parce que ça a eu une conséquence immédiate en 2015. Nous avons inséré dans notre règlement de procédure un article pour faire face à toutes les critiques relatifs aux documents hyper confidentiels qu'on ne nous donnait pas parce que nous, on n'a pas le security check, ou je ne sais pas comment ça s'appelle techniquement. Et donc, pour des soucis de protection de la source de l'information, le Conseil ne donnant pas le document, la juridiction a plusieurs fois considéré que la décision n'était pas motivée, et donc décision d'inscription annulée avec toutes les conséquences que ça comporte. Résultat, on a inséré une disposition dans notre nouveau règlement de procédure, le 105, et en plus, très concrètement, nous sommes en train actuellement d'aménager des locaux pour justement avoir toutes les garanties de sécurité pour traiter ce type de documents. Autre chose 2015, oui, peut-être une ordonnance en matière de mesures provisoires, où j'ai renversé une jurisprudence vieille de l'origine de l'Union européenne en matière de marché public. J'ai ouvert le prétoire à
donc au soumissionnaire qui n'est pas le lauréat du marché. Il est évincé et jusqu'à maintenant, les conditions du référé étaient toujours interprétées comme il faut démontrer l'irréparable du point de vue financier. Or, financier, c'est toujours réparable, donc le prétoire était toujours fermé. Et j'ai interprété alors cette condition comme étant moins nécessaire si le fumus est très solide, avec toutes les conséquences que ça comporte, confirmé sur pourvoi. Limitation dans le temps, mais bon, ça... Et donc là aussi, pour la question de tout à l'heure, influence sur la jurisprudence, oui, oui. Dans ce domaine, je l'ai vraiment. Ouais. Oui, c'est une tendance générale à encourager. Ça participe à l'évolution générale de la société et je crois que les juridictions ne doivent pas rester à part. D'ailleurs, on ne l'est pas. On a 6, je crois, ou 11 en tout dans l'institution, ou 12. Hein, je crois qu'on est au tribunal, il y en a 6, ça je suis sûr. Et je crois à la cour 5. Bon, ça ne pose, un, aucune difficulté. Et deux, les collègues femmes ont des présidences de chambre, ils sont dans des comités, ou ils ont la présidence de certains comités administratifs, ça se passe très bien. Donc, si les États membres font la proposition, ben, là, vous l'avez dit, on n'est pas maître du jeu, et que des femmes sont nommées par les CIG, ils sont absolument les bienvenus, avec évidemment les conséquences, les conditions que professionnalité et esprit d'équipe pour s'insérer comme tout le monde dans la... Mais sinon, il y a de ce point de vue-là, il n'y a aucune différence homme-femme. Ça n'a jamais posé de problème. Moi, j'ai commencé en 96. Vraiment aucune... C'est pas un sujet. Enfin, en interne. Pour les politiciens, c'est autre chose, mais en interne, c'est pas un sujet.